Le Seigneur me dit, Balthazar, il a bu dans quoi? Il a bu dans les coupes. C'était consacré à quoi? Aux ustensiles. Les simples coupes consacrées aux ustensiles. Ce n'est même pas les Israélites qui l'ont touché. Il n'est même pas entré dans le lieu saint. Les coupes seulement consacrées au lieu très saint, les ustensiles. Dieu a dit, aujourd'hui arrache ton royaume. Parce qu'il a touché aux coupes. Et celui qui touche à l'église. Entre l'ustensile et l'église, qui est important? Entre l'ustensile et l'homme, les chrétiens, les croyants, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui est plus important? Alors, quand un homme, un dirigeant, touche l'église, qui s'en prend au réveil, que les frères, les palissement de l'église, Dieu l'enlève et l'amène sur Cyrus. Dieu l'enlève et l'amène sur Cyrus. La coupe que Balthazar a touchée là, ça symbolise l'église qu'il a touchée. Il a touché ce qui est saint, à ce qui est sacré, à ce qui est mis à part. Or, ce qui est mis à part, c'est l'église. Si Dieu était capable de frapper un homme, lui arracher son royaume, parce qu'il a touché des objets consacrés, quand seras-tu de celui qui touche l'église sainte de Dieu consacrée? Très, très frappé, très, très fracassé. Amen. 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 Donc c'est en cela que Dieu a inspiré, a choisi Cyrus. Il a amené Cyrus, un étranger, un incirconcis, un inconverti, un roi païen. Et il l'a appelé mon oint. Alors quand Dieu donne une révélation sur une nation, aujourd'hui il y a beaucoup de points qui prophétisent sur Facebook. Un tel président va être parti, tel président va finir, il va avoir un coup d'état dans tel pays. Mais quel est le but de Dieu? Qu'est-ce que Dieu gagne? Non, Ibrahim Traoré va développer le Burkina. Mais qui va développer le Burkina? Dieu gagne quoi? L'Europe est développée, Dieu gagne quoi? L'Europe est développée, Dieu gagne quoi? Les États-Unis sont développés. La Chine est développée. La Russie est développée. La Chine, c'est une nation païenne. C'est les bouddhistes. Dieu gagne quoi dans le développement? Il gagne quoi? Quel est l'intérêt de Dieu si le Burkina Faso se développe? S'il n'y a pas le réveil de Dieu, s'il n'y a pas un but pour l'église, pour Dieu, pour le retour de Christ, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu, c'est une analyse politique. Alors, les gens prennent des analyses politiques pour des révélations de Dieu. Ils prennent des observations politiques pour les révélations de Dieu. Quand Dieu donne une prophétie, Dieu peut donner une prophétie sur des nations. Dieu peut donner une prophétie sur un président, sur un système politique d'une nation qui va chambouler. Il peut le faire, mais si toujours il y a son intérêt, toujours il y a le but sacro-saint qui est dedans. Le but sacro-saint, c'est quoi? C'est le but qui concerne l'église. Quand Dieu dit qu'il va établir Cyrus, ça concerne Israël. Quand il lit les prophéties de Jérémie, d'Ézéchiel, où il parle des autres nations, c'est toujours en relation avec Israël. Toujours. Quand il lit même Osée, qu'il parle des autres nations que Dieu va frapper, il parle, il finit par chuter sur Israël, qui est l'église. Toute relation concerne une nation qui vient d'un homme de Dieu, qui n'est pas en lien soit avec le retour et l'avènement du Seigneur, ou qui n'est pas en lien avec l'église de Dieu dans cette nation, est une révélation qui ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est plutôt une révélation qui est la divination. C'est de la divination. Il va dire des choses qui vont arriver actuellement, mais c'est de la divination. Ce n'est pas de la prophétie de Dieu. C'est de la divination. Amen. Alors, quand Dieu dit qu'il y aura des choses dans cette nation, quel est le but, quel est le plan de Dieu pour la Côte d'Ivoire? Quel est le projet de Dieu pour la Côte d'Ivoire? Qu'il donne des révélations sur ce pays. Qu'est-ce que Dieu veut atteindre? C'est qu'il y ait un réveil et que l'église soit libérée des chaînes. Parce que spirituellement, l'église est étouffée. Parce que spirituellement, il y a un travail qui a été fait pour que les chefs, les leaders, les bergers entrent dans la franc-maçonnerie, entrent dans l'occultisme. Et il y a un travail qui a été fait pour les pousser à prêcher, à parler seulement des choses de la terre, à parler seulement des miracles, de liens de famille, de brisements d'hôtels, des renversements de sorts, à seulement parler de voyage, de richesse, de prospérité, de possession de territoire, posséder ton élévation, comment faire pour être élevé, comment faire pour réussir les affaires. Le bien travail qui a été fait pour pousser les leaders ecclésiastiques, ceux qui sont vus, ceux qui sont à la tête, ceux qui sont aujourd'hui reconnus comme des pères, à prêcher les choses de la terre. Et quand Satan amène une église à prêcher les choses de la terre, il est vainqueur.
La Bible déclare qu'il combattra les saints et il prendra le dessus sur eux dans Daniel. La Bible déclare qu'il fera la guerre aux saints et les vaincra. Quand Satan, quand dans l'église, on prêche les choses de la terre, Satan est en train de faire la guerre aux saints et les vaincre. Quand dans l'église, on prête les choses, tu ne parles pas du retour de Jésus, de la saine doctrine, du royaume des cieux, de la justice, de la repentance, de l'avènement du Dieu vivant, de la moisson à venir, du jugement du grand trône blanc, de la nouvelle Jérusalem, de l'enfer, de la chienne. Quand le message ne parle pas de ça, Satan est vainqueur. C'est difficile de l'entendre, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on arrache les cœurs vers quoi? De l'éternité. On détourne le cœur du salut. On détourne le cœur du royaume à venir. On détourne le cœur du Christ, du roi de gloire. Amen. Amen. Alors, dans cette nation, ce combat a été remporté. Dans cette nation, Satan est vainqueur sur l'église. Il faut que les choses changent. Il faut que ceux-là qui ont vendu les âmes au diable et tu vas passer des prophètes, des bishops et tu conduises l'église tout droit dans le gouffre de l'enfer soient balayés. Il dit, je frapperai les brebis, les bergers et les brebis se disperseront. Je frapperai les bergers et les brebis se disperseront. Et dans cette nation, des brebis seront frappés. Des bergers, seront frappés et les brebis vont disperser. Les loups déguisés en agneaux seront dévoilés et démasqués. Leur occultisme, leur sorcellerie, tous ceux qui ont sacrifié des bébés, tous ceux qui ont sacrifié des hommes, tous ceux qui sont entrés dans les loges mystiques pour sacrifier les chrétiens, pour sacrifier l'église sur l'autel de l'argent, sur l'autel de Mammon, sur l'autel de Moloch, seront dévoilés, démasqués. Et les églises vont se vider. Ils se retrouveront sans rien, car Dieu va élever des véritables points, une génération nouvelle, des gens qui sont consacrés et qui cherchent Dieu pour être des artisans du réveil spirituel qui arrivent dans cette nation. Et pour cela, il y aura des chamboulements.